Aujourd'hui, le Châtillon vous raconte l'histoire d'amour entre les jeunes et la culture, mais une histoire repensée. La dernière étude de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, montre que les jeunes entre 18 et 30 ans seraient plus sensibles à la culture que les autres. Combien de fois nous nous sommes retrouvés à la pause à défendre notre film préféré ou parler de la dernière série Netflix ? Mais si la culture est de plus en plus accessible, peut-on la rendre utile en agissant comme un moyen préventif dans la lutte contre le sida ? Chansons, films, séries, c'est tout un panel qui permet une prévention contre le sida. La parole se libère de plus en plus et les caméras braquent de plus en plus leur objectif sur de tels sujets. Humoristique ou dramatique, peu importe le ton, tant qu'on alerte sur les dangers de la maladie. Gros plan de caméra sur ses créations. Un de ces exemples les plus flagrants est notamment le film 120 battements par minute, réalisé par Robin Campillo. Sorti en 2017, il revient sur les premières années sida et suit Nathan, une jeune recrue d'Act Up Paris, l'association qui lutte pour prévenir et lutter pour la reconnaissance de la maladie. Récompensé plusieurs fois, il s'est fait une place dans le cinéma français et permet à tous, surtout à la jeunesse, de voir sans langue de bois la dureté de la maladie. Diffusé fréquemment, chaînes télé et plateformes en ligne confondues, il est touchant et poignant à regarder sans modération. Plus récemment, la deuxième génération de la série Scam France s'est aussi emparée du sujet. Adaptation libre et française de la série norvégienne, très populaire en France, elle aborde l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte en accent autour de thématiques précises. C'est donc naturellement qu'ils abordent le sujet du sida, mais en adoptant un point de vue plus optimiste via les traitements offerts par la médecine de nos jours. Disponible gratuitement sur France TV, elle offre une grande gamme de sujets traités où chacun peut se reconnaître. Maladie, découverte de soi, harcèlement ou encore troubles mentaux. La prévention ne passe pas qu'à travers les écrans. On dit souvent que la musique adoucit les mœurs, les paroles pouvant souvent transmettre bien plus que des simples rimes. Parmi les figures de la musique, qui ont de par leur musique voulu sensibiliser, on peut citer le chanteur français Mano Solo. Annoncé en 1995, il a lutté contre la maladie jusqu'en 2010 tout en prévenant les auditeurs sur son danger. Mais à travers sa prise de position et ses textes, il montre aussi que le sida, ce n'est pas une question de sexualité. Ancien toxicomane, le virus aurait pu se trouver dans une des seringues qu'il s'injectait. Avec sa chanson Pas du gâteau, il montre le combat qu'il a choisi de mener pour continuer, malgré tout, de vivre une vie normale. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi, ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Phénomène intergénérationnel, la parole se libère grâce à la représentation de figures modèles de la scène publique. Combien de personnalités se sont jointes au combat de la maladie ? Comment ne pas citer le chanteur du groupe Queen, Freddie Mercury, qui fut l'une des premières figures médiatiques connues à contracter et décider de sida. Après sa mort, un concert organisé par les plus gros noms de la musique fut organisé, dont l'argent récolté fut distribué à une fondation créée du nom du chanteur, luttant contre la maladie. Mais d'autres célébrités non séropositives choisissent elles aussi d'être des figures aidant à la reconnaissance de son existence. Elton John, le chanteur Bono avec son organisme Red ou encore l'actrice Charlize Theron, ce sont des personnalités de tout genre, de toute sexualité et de tout domaine artistique qui s'engagent à faire connaître la maladie et à trouver des solutions. Voir des célébrités auxquelles on s'identifie, des films que l'on admire ou des chansons qui nous touchent, traitant d'un sujet aussi concret, permet aux jeunes générations d'être prévenues et d'être alertes sur les fausses idées. Le sida, ça ne touche pas que les autres, mais pour le savoir, il faut s'y intéresser.